Je suis en train d'écouter depuis tout à l'heure et je suis tellement triste. Je suis tellement triste de voir que nous, en France, on n'a encore jamais rien compris. Regardez ce qui se passe dans cette région. On ne va pas parler d'Israël 30 secondes, on va se parler autour d'Israël. 700 000... Écoutez, je vous ai pas dérangé, j'ai pas dit un mot, alors je demande à ne pas déranger. Vous avez compris? Non, si. Monsieur vous me laissez parler. Monsieur le député. Parce que j'ai pas dit un mot, ça fait 1 heure que je boue, je vous demande à ne pas être interrompu. La triste réalité aujourd'hui, c'est que l'islamisme gangrène le monde. Le Hamas est un mouvement islamiste. Le Hamas est un mouvement djihadiste. Ils le disent. Ils sont en train de le dire, ils sont en train de tuer leur peuple. Israël a accepté toutes les solutions. Jamais un juif ne sera un colon en Judée. Jamais. Après, il y a une solution de paix à trouver, c'est aux deux parties à le faire. Mais à chaque fois que les Israéliens ont voulu faire des pas, à chaque fois ils ont eu de la violence, la haine, et il faudrait des heures pour l'expliquer. Je ne pourrais pas entendre la réponse. Je voulais apporter un témoignage. Vous savez que dans le cadre de la mission de la diplomatie d'influence, je suis parti l'an dernier vérifier ce que nous faisions dans notre diplomatie d'influence en Israël et en Palestine. Et je voudrais apporter quelques témoignages à ce sujet qui n'ont pas été cités. D'abord, j'avais failli reparler de l'eau. Je crois que c'est très important. L'eau est non seulement aujourd'hui n'est pas traitée, mais pour un pays qui a signé l'accord de Paris, Israël, je crois que l'eau est en guerre. C'est-à-dire qu'il y a 2 tuyaux. Il faut savoir qu'il y a 2 tuyaux dans les trottoirs dans le sable des colonies. Hein, c'est-à-dire qu'il y a un tuyau qui marche, un tuyau qui ne marche pas. Et comme le tuyau ne marche pas, il faut bien que les autres boivent. On remet l'eau dans un camion pour aller la vendre aux Palestiniens. Dernière 2 choses. Oui, il y a apartheid à Jérusalem. On n'en parle jamais. Vous n'en avez pas parlé, je le rappelle. À Jérusalem, il y a apartheid puisqu'on ne donne pas les cartes de séjour aux Palestiniens de Jérusalem, du secteur palestinien, qui ont le malheur de tomber amoureux d'un Palestinien qui n'est pas de Jérusalem. C'est-à-dire, ou bien ils vivent sans lui, sans ce conjoint, ou alors si jamais ils ont le malheur d'aller vivre 3 jours dans le domicile avec l'autre, ils perdent leur carte de séjour de Jérusalem. Et c'est comme ça qu'il y a énormément de Palestiniens de Jérusalem-Est qui perdent leur carte de séjour de Jérusalem. Ça, c'est de l'apartheid. Il n'y a pas d'autre mot. Je voudrais dire que je suis totalement solidaire avec mon collègue Meir Habib. Totalement. Et je voudrais vous dire même que je voudrais saluer le peuple juif. Et mon grand regret, c'est de ne pas être juif moi-même. Je suis totalement solidaire du peuple juif et d'Israël. Et je ne peux pas supporter ce qu'un certain nombre de personnes peuvent dire. Alors je vais essayer d'abord de remercier l'intervenant, parce que c'est bien d'aller dans un endroit de guerre. Parce que ce que vous avez voulu dire, c'est que nous sommes actuellement dans un endroit de la planète en guerre. Que la Palestine, ça n'existe pas juridiquement. Nous avons voté une résolution à l'Assemblée nationale, pas une reconnaissance de la Palestine. Tu étais là, tu étais député. On a voté une résolution. Une résolution, c'est gentil, mais ça n'est pas une reconnaissance d'État. La politique d'Israël, on m'empêchera pas de l'idée que pour l'instant, et moi j'assume mes mots, puisque la première fois que j'ai utilisé ces mots, c'est devant un Premier ministre israélien en exercice. J'ai considéré que la politique qui était menée était une politique de terreur, semer la terreur en direction du peuple palestinien. On peut dire politique terroriste ou pas, mais en tout cas, c'était une politique d'humiliation et de terreur pour justement faire en sorte qu'il y ait plus de personnalité palestinienne, de citoyenneté palestinienne et d'humanité, d'existence. Et je crois qu'aujourd'hui, on a le devoir. Alors quand j'entends les Palestiniens en attente de France, peut-être que les Palestiniens attendent de la France, qui prétend être pays des droits de l'homme, le fait que l'on œuvre au nom des droits de l'homme dans ce territoire et que l'on travaille en permanence au nom des droits de l'homme et des valeurs que l'on a portées à travers les siècles, nous aussi, pour faire avancer l'humanité au sens propre du terme. Je sais pas si c'est ce qu'on fait. Attendez, moi je sais pas il y a des délégations qui vont en Palestine et en Israël de manière officielle au niveau des députés. Moi j'ai appris il y a peu de temps, quand il y a eu ces auditions de l'armée israélienne, du président de la Knesset et tout, qu'entre deux des députés étaient aussi allés à l'invitation d'Elnet, ce lobbyiste israélien, pour aller rencontrer des personnalités avant une audition. Moi, j'appelle ça un peu limite corruption de députés français.
avant une audition de l'armée israélienne. Donc plusieurs fois aussi en Palestine et je n'ai pas eu de, j'ai pas été très bien traité non plus à l'aéroport à Tel Aviv. Hein, c'est le moins qu'on puisse dire. L'idée était de dire que je n'y retourne pas, quoi. Et c'est extrêmement désagréable quand on est parlementaire français et qu'on est maltraité comme ça et voilà, et Bérangère a raison quand elle le dit avec beaucoup de pudeur, mais il y a des moments où on se dit quand même là c'est pas sérieux, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Ce sont deux peuples martyrs qui ont l'un à son état, l'autre ne l'a pas, l'autre est oublié pour le moment par l'histoire et c'est certainement pas le gendre de Trump qui va faire quoi que ce soit dans la mesure où il est quand même partie prenante d'un côté et pas de l'autre. Non, non, monsieur le député, la parole est vraiment à Christian Hutin et à lui seul, à l'exclusion de... Puis-je demander à la commission? Vous êtes les des juifs. Vous êtes le représentant du Likoud ici, vous n'êtes pas le représentant de France. S'il vous plaît. Et je représente ici. Vous êtes le représentant du Likoud en France. On a tué des gosses à Toulouse au nom de la Palestine. À l'Hypercacher, on a tué au nom de la Palestine. Alors ouvrez les yeux. Monsieur le député. La première fois, ils ont des armes et ils peuvent se défendre. Non mais je vous demande. C'est un État juif, mais c'est un État trop pour vous. Monsieur le député, je vous demande de garder le silence. Vous vous êtes exprimé, Madame la députée. Voilà, on va revenir au calme.